Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Frère Maxime Yo, zami kap koute nous, grâce bon Dieu avec vous. Nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité nous kap passer quelques minutes ensemble dans l'étude parole. Que bon Dieu bénisse titan ça que nous avons passé ensemble. Comme nous toujours rappelons, l'étude ça est basée sur le monde qui a la foi active dans Jésus-Christ, le monde qui croit et qui fait ça Christ dit. Et dans l'étude, aujourd'hui, nous allons parler de une parabole qui est bien connue, c'est la parabole du bon samaritain. Dans Luc chapitre 10, verset 25 à 37, là nous trouvons la parabole du bon samaritain. Et dans cette parabole, Jésus enseigne une excellente leçon sur l'amour du prochain. Quelle excellente leçon, surtout pour ce chef religieux qui voulait tenter le Seigneur. Luc chapitre 10, verset 25 dit que docteur la loi ça, qui te voulait prendre Jésus-Christ non piège, eh bien, il commençait, il levait le campé, il posait la question ça. Donc, question il posait Christ là, il posait parce qu'il te voulait éprouver, il te voulait prendre non piège. C'est ce que dit Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, c'était pour l'éprouver. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous avez peut-être déjà lu ce passage ou entendu plusieurs sermons tirés de ce passage. Par conséquent, nous allons à la fin de cette parabole. C'est une parabole qui est bien connue et c'est sûr qu'on déjà lu, par exemple, passé en pile temps à lire parabole ça déjà, ou bien peut-être ou déjà entendu en pile message concernant parabole ça. Donc, nous prenons aller dans la fin parabole là, qui Luc chapitre 10, verset 37, côté Christ dit, et Christ finit parabole ça dans 5 mots. Il y a 5 mots Christ dit pour finir. Il dit, va et fais de même. Va et fais de même. Va et agis de même. Allez faire même bagaille là tout. Donc, le Christ fin dit, docteur la loi, mais ça t'est arrivé, mais ça t'est arrivé, même moun qui t'a descend, qui te prend, voler frapper, li ou presque tuer, etc. Mais le bon samaritain vini, mais ça le fait, eh bien, le Christ fin explique tout bagaille, il dit bien, ou même tout, aller faire même genre. Donc, on a considéré ça, Christ dit, aller faire même genre. Donc, comme nous pouvons voir, le christianisme est conçu pour être une religion très active. Il n'y a pas à sortir de là. Ou pas qu'à dans l'église Christ, et puis pour sentir que ou pas faire rien, l'église Jésus-Christ, le christianisme sont religions qui activent. Si vous regardez deux verbes que Christ utilisait, verbe aller et puis verbe faire. Il y a l'autre traduction qui dit aller et puis agir. Ça veut dire c'est deux verbes toujours qui demandaient action. Aller, agir. Luc commence le livre des Actes des Apôtres comme suit. Regardez Jean, Luc commençait Actes des Apôtres. Luc, pour commencer le livre Actes des Apôtres, là, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il dit que, je te parle dans le premier livre concernant l'évangile selon Luc, de tout ça, Jésus-Christ a commencé à faire et il t'a enseigné. Donc, Christ pas seulement enseigné, non, Jésus-Christ c'est pas seulement parole, mais il a action tout. Donc, Christ pas seulement à parler, mais il t'a posé action concrète qui montrait qui montrait que vraiment, c'est le Fils de Dieu. Donc, c'est ça, Luc dit, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus
a commencé de faire et d'enseigner. Dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Regardez les verbes aller et croire. Aller et croire. Vous ne pouvez pas être plus actif. Ou pas plus actif que pour aller, pour faire. Donc, c'est comme ça, Luc dit, et là, nous rappeler ça, et Christ dit nous, pendant tout ministère terrestre, eh bien, c'est que Christ est là, il était toujours à agir. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, 1 Pierre 2, verset 21, l'apôtre Pierre dit que Christ qui était exemple pour nous suivre. C'est exemple que Christ qui était pour nous suivre. Le Seigneur s'attend à ce que vous et moi, nous soyons très actifs à son service. Faut nous actifs tout pendant que nous fait travail le Seigneur. Frère Maxime, dans l'église Jésus-Christ, nous pas spectateurs. Nous tous ces acteurs, nous tous ces monde qui fait action yo. Nous pas chita là pour nous faire action pour nous garder ça qui passe. Non, dans l'église Christ, nous tous gain pour nous participer. Nous devons être tous des acteurs très occupés à travailler dans la vie du Seigneur. Va et fais de même. Mais qui ça Samaritain a fait que nous devons imiter? On a loué qui ça Samaritain a fait que Christ a aimé que nous imiter. Si nous regardons bien, Samaritain pas manqué aucune occasion pour l'aider. Depuis qu'il a toujours une possibilité pour l'aider, eh bien l'aider. Il est plus facile pour lui, pour te suivre exemple prêtre là, pour te suivre exemple lévite là, parce que tout le dessin, c'est monde qui t'a servi bon Dieu, qui te dans le temps bon Dieu qui a servi bon Dieu, mais le yo ouais nèg sa te à terre que qui était presque mourir, eh bien ça yo fait, yo traversé la rue, yo passé sur l'autre bord. Au lieu yo venir aider la terre, yo traversé, c'est ça la Bible dit. Luc chapitre 10 verset 30 à 32. Luc 10 verset 30 à 32, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Prêtre là, ouais, nom là, mais les gens l'autre bord la rue, les gens l'autre bord. Il pas arrêté pour l'aider. Même gens, nom Lévi, vini tout près le jeune nègre la terre tout, il traversait là sur l'autre bord. Au lieu l'aider. Pas oublier que Lévite yo, c'était moun qui sorti dans la famille de Jacob, qui Lévite de Lévi, et tout prêtre yo te sorti dans la famille Lévite yo. Donc c'est deux moun spécial, soi-disant, qui a servi bon Dieu, qui était là engagé dans le service bon Dieu, soi-disant. Mais le problème n'est arrivé, eh bien, ils ont traversé la rue, ils ont besoin d'aide là. Au lieu de aider, ils ont traversé la rue, parce que sur l'autre bord. Samaritain, par contre, que moun te pensait que pas supposé rien, que te gardé, juif te gardé Samaritain comme chien. Eh bien, Samaritain ça, qui sont ces ennemis nèg qui à terre, parce que nèg qui à terre sont juifs iteye. Eh bien, Samaritain ça risqué propre vie pour aider ennemis acharnés qui à terre. La route de Jérusalem à Jéricho était un tronçon dangereux et les voleurs auraient pu l'attaquer aussi. C'était une route sanglante. Côté Samaritain ça campé pour l'aider l'autre nèg qui était à terre. Il risquait ville parce que c'était une route sanglante tout le temps. Les historiens chrétiens Eusèbe dit que route ça a porté non parce que bandit t'es toujours versé sang sur route ça. Il dit que le nom a été donné à cause du sang que les bandits ont versé à plusieurs reprises à cet endroit. Donc c'est pas un endroit à côté que moun te doit camper pour appeler des moun.
L'on fait ça au risque propre vie pa ou. Mais Samaritain campé lié d'elle. Samaritain risque propre ville dans route sanglante ça. Patriarche l'église Jérôme dit nèg ça c'est sur route ça même. Il était blessé, il était manqué tuer là. Donc vrai bon Samaritain ça risque ville pour aider ennemi. Il t'a plus facile pour lui s'il te traverser l'autre bord. Il t'a plus facile pour lui pour te faire même gens avec les vitres là te faire, même gens avec et prêtre là te faire. Il ou là pour pas traverser la rue, traverser sur l'autre bord. Non, il était l'aider. Donc il ne serait pas retenu par les nombreux obstacles possibles. Il y a un pile obstacle qui t'a forcé nèg ça Samaritain ça pour pas t'aider moun qui à terre. Il y a un pile raison qui t'a justifié pour pas aider. Par exemple, la haine. S'il te gen raïsement dans cœur, il peut aider nèg qui à terre, c'est nèg qui à terre considéré comme chien. Nèg qui à terre sont juifs liés et juifs là considéré Samaritain comme chien. Mais li surmonté haine ça, raïsement ça t'a supposé dans cœur là, eh bien, li pas occupé bagay ça, li dit m'a pédé ou. C'est ça, si vous êtes serviteur l'Éternel, ou pas qu'à gagner la haine dans le cœur, ou pas qu'à gagner moun qui moun dans le cœur. La haine entre les Juifs et Samaritains était terrible et de longue date. Ça t'est monté depuis même époque patriarcale. Mais haine ça t'est venu intensifier le Israël tombé dans main assyrien yo. Là yo vinn occupé par les Assyriens. Parce que ça vient arriver, Israël a commencé à marier avec Assyrien. Et ça, c'est une violation de Deutéronome chapitre 7, verset 3 à 5. Parce que dans Deutéronome chapitre 7, verset 3 à 5, l'Éternel te dit, puis gars yo marié avec moun Assyrien sa yo. Donc c'est ça que fait, et qu'on y a juif yo vin rayi, et moun sa yo qui vin dit, il dit son race mêlée yo ye. Si vous regardez dans Deutéronome chapitre 7, verset 3 à 5, mais ça le dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. La colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. C'est ça que fait Juif yo te raï Samaritain yo parce que yo al marié avec moun sa yo, les Assyriens. Donc et Juif yo vinn considérer monsieur sa yo comme métis, comme yo les chiens. Mais ce bon Samaritain lui n'avait pas rancune. Il a brisé cette barrière de haine et a risqué sa propre vie pour sauver celle de son ennemi. Samaritain sa pas kembe moun nan cœur. Et puis, Samaritain sa tout, pas yon moun qui était égoïste, qui était ouais tête li seulement. Parce que li pas kembe préjugé, li pas ouais tête li, s'il te pas fait ça, si non, li pas ouais s'il te ka mourir lui-même, li juste ouais aider moun nan. Le Samaritain n'était pas trop préoccupé par sa propre vie. Il a vu le besoin et il a agi en conséquence, sans aucun préjugé. Parfois, moun pas fait bien à cause de préjugés que nous gagnons. Sous ces chrétiens, ou pas qu'à gagner préjugés. Christ pas gagné préjugés. Samaritain ça a dépensé pour aider moun sa à terre. Par exemple, si vous regardez son seul bourrique que le te gagné, eh bien, li descend bourrique là, li mette nèg qui était blessé à sous bourrique là. Deuxièmement, le rive dans hôtel là, eh bien, li paye pour yo prendre soin moun nan.
il payait 2 deniers. Ça veut dire c'est comme s'il te fait 2 jours de travail et puis il prend comme 2 jours de travail là, il baille moun yo pour occuper moun ça. Parce que d'après Matthieu chapitre 20 verset 2, là où moun te travaille pour une journée, yo te paye un denier. Donc c'est 2 jours de travail pour ta fait pour faire 2 deniers. Et Samaritain ça, il prend 2 deniers, il te gagne, il baille mettre hôtel là, il dit, mais prends soin pour moi et l'aime tourner. Si vous dépensez plus, ma ba ou reste là. C'est ennemi lui la pédé là. Moun qui raille lui la pédé. Et dans tout ça, qui ça lui même lui bénéficier? Eh bien, il pas quitter pour te prendre un piège égoïste que vous gagnez. Bien pile bien que moun pas ka faire parce que l'autre toi égoïste ou pas ka faire bien. Le Samaritain ne s'est pas laissé prendre dans ce piège égoïste. Beaucoup de biens ne se réalisent pas à cause de l'égoïsme des gens qui ne vont rien faire à moins qu'ils puissent en tirer profit. Il y a une vieille maxime qui a été attribuée à plusieurs personnes, dont Harry S. Truman, le 33e président des États-Unis. La maxime dit, c'est incroyable ce que vous pouvez accomplir si vous ne vous souciez pas de qui obtient le crédit. C'est incroyable ce que vous pouvez accomplir si vous ne vous souciez pas de qui obtient le crédit. L'étonnant qui valait bien yon moun ka fait, il pas tête li et problème qui moun qui gen louange là. Si louange pas intéressé, si c'est aider, le vle aider, il pas besoin connaître qui moun qui a besoin de louange à cause de ça, lui même li ou un travail qui pour faire, li fait. Que moun fait louange pour lui, que moun pas fait louange pour lui, ça pas garder. C'est pas pour louange la fait, mais la fait parce que li ouais son bagage qui mérite fait. Il y a beaucoup de discussions au fil des ans sur l'origine spécifique du dicton et sur qui aurait pu être l'auteur original. Et je dis peut-être qu'il regardait au mauvais endroit. Parce que si vous regardez qui côté qui moun qui doit te premier moun qui te dit bagay ça, côté Maxime ça sorti. Et pour ça pas regarder dans la Bible, peut-être si vous regardez dans Philippiens chapitre 2, verset 3 et verset 4, ou avez une idée. Dans Philippiens chapitre 2, verset 3 et verset 4, la Bible dit, ne faites rien par esprit de parti pris, de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'égoïsme et l'orgueil sont des comportements impies qui doivent être évités à tout prix, chers amis. Faut que nous suspendions, ouais, peut-être nous seulement. Le vrai disciple, dit Roger Dixon, cherche toujours à servir les autres. Le vrai disciple cherche toujours à servir les autres. Il ne fera rien par ambition égoïste et ne cherchera pas à obtenir la gloire. Au contraire, le vrai disciple du Christ se souviendra toujours de donner toute gloire à Dieu, le seul qui mérite toute louange et toute gloire. Les chrétiens doivent se préoccuper du bien-être de leurs voisins. Faut nous prendre soin voisins nous. Faut nous aider une l'autre, faut nous aider l'autre qui en a besoin. Nous devons suivre les traces de Jésus-Christ si nous sommes vraiment son peuple. Nous devons suivre ces traces et nous devons être le vrai peuple d'amour, prêt à faire preuve d'amour et de miséricorde envers tous. Comme Paul l'a dit en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, l'apôtre Paul dit, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'amour
cherche tout simplement à aider. Ou pas garder rancune, sou gen l'amour dans cœur, ou pas garder rancune. Si c'est chrétien ou chercher aider. Ou pas besoin qu'on qui moun aider sans préjugés. Matthieu chapitre 5 verset 44, ça Christ dit, remè ennemi ou lan, béni moun ka parle mal. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Si ton ennemi a faim, Romains chapitre 12 verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Si l'ennemi ou non, grand goût bal manger. S'il soif, ballon bagay pour le boire. Ennemi oui, eh bien c'est ça nous ouais que Samaritain a fait. Le bon Samaritain. Frère Maxime, pendant que nous continuons à marcher dans la lumière, comme l'apôtre Jean dit, pour nous marcher dans la lumière, eh bien, c'est pour nous toujours songer qui belle leçon que Christ apprend nous dans la parabole bon Samaritain ça. Que bon Dieu aide nous pour nous faire de même. Jean-Christ dit, va et fais de même. Pour nous faire même Jean avec bon Samaritain ça a été fait. Pour nous montrer miséricorde, pour nous démontrer l'amour, une pour l'autre. Pour nous pas chercher propre intérêt par nous. Pour ne pas suivre exemple prêtre là qui te traversé. Pour ne pas prendre exemple, même les vies qui traversé ou dans l'aile ou la terre, au lieu de aider, ils traversé, soi-disant serviteur de Dieu, le prêtre et le lévite, deux mondes qui t'a servi dans le temple, qui étaient soi-disant serviteurs de l'Éternel. Ils ont la terre. Non seulement ça, c'est juif pareil, hein? Juif pareil qui étaient à terre, ils pas occupé. Samaritain que juif yo te considéré comme chien, c'est lui-même qui aide. C'est pour nous suivre exemple samaritain, puis nous suivre exemple prêtre là avec exemple lévite là. Bon Dieu n'a amour infini, il montrer nous qui ça l'amour est. Parce que là nous t'es ennemi. Romains 5 verset 8, Christ mourit pour nous. Donc, amis moi ou même qui déjà à l'église chrétien, on nous fait tout effort nous pour nous suivre exemple bon samaritain ça. Et si nous faisons ça, nous fait bon Dieu plaisir et nous gagné la vie éternelle. Et si vous écoutez nous là, pourquoi accepter message là, pourquoi accepter Christ? Eh bien, ou même tout nous voulons encourager pour suivre exemple bon samaritain ça. Même Jean-Christ, même le samaritain ça t'est payé pour aider moun sa qui à terre. Nous voulons faire connaître que Christ payé pour même tout pour gagner la vie éternelle. Christ payé avec propre sang pour gagner la vie éternelle. Tout ça on doit faire qu'on c'est accepter donc son offre libaou gratuitement. Son faveur que lui accepter la vie éternelle, Jean-Christ voulait comprendre. Et pour accepter à la vie éternelle, eh bien faut croire dans la parole là, faut repentir de péché, faut confesser nos Christ, faut baptiser dans de l'eau pour pardon péché. C'est ça Christ dit dans Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Moun qui croit, la baptisé, la sauvé. Si vous pas voulez croire, et bon déjà condamné. Zami moi, n'a pas courage pour croire, pour repentir de péché, pour baptiser dans de l'eau, pour pardon péché. Chers amis, ce fut un plaisir. Un grand plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. C'était un gros plaisir. Et nous toujours encourager pour faire ça Christ dit. C'était un plaisir pour nous partager parole là avant. Et si vous avez des oreilles pour tendez. Nous souhaitons que vous ensemble avec nous encore la semaine prochaine pour nous capables de continuer ensemble étudier parole là. En attendant, pas oublier abonner, like, commenter et partager sur n'importe plateforme qu'on écoutez nous là. C'était frère et ami Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.